Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de la parole de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de la vie, l'Esprit qui a dit un jour que la lumière soit et la lumière fut. L'Esprit dont la parole fait se produire, amener les résultats. Le même Esprit qui a guidé Jésus, les prophètes, les patriarches, cet Esprit vienne bénir votre journée. Non seulement votre journée, mais tous les jours de votre vie à partir de maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Voyez bien ce que le Saint-Esprit, dans la bouche de Jésus, par la bouche de Jésus, parle à nous tous, tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, tous ceux qui prêtent attention à sa parole. Donc, il vous parle en ce moment, vous qui nous regardez. En cet instant, le Saint-Esprit vous parle à vous, à moi, à travers les lèvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez ce qu'il a dit. Jésus a dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Ça, c'est très fort. C'est glorieux. Voyez que Jésus commence par dire, si quelqu'un me sert, si quelqu'un me sert, c'est-à-dire, il se met à la disposition de tous, catholiques, évangéliques, croyants, sans église, croyants dans les églises, enfin, musulmans, juifs, quelle que soit votre religion, quel que soit le genre de foi que vous avez, rien ne compte. Il a dit, Jésus a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et là vous demandez, on se pose la question, mais où est le Seigneur? Tu dis, là où je serai, là sera également mon serviteur. Donc, où est le Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Pour que je puisse te suivre et te servir. Hein? Où êtes-vous? Où devriez-vous être? Où devrions-nous être? Parce que pour être où Jésus est, vous devez avoir la compréhension spirituelle, la vision spirituelle, la vision de Dieu. Où est Jésus? Où est Jésus? Jésus est où sont les infirmes, les nécessiteux, ceux qui ont faim, ceux qui sont sans église, les affligés, les perdus, les sans-abri, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont perdus dans ce monde. Jésus est là
où sont ceux qui sont en train d'hurler de douleur, de faim, que cela soit la faim physique, la faim spirituelle. Donc Jésus est où sont les souffrants, les fatigués, les chargés. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Il a dit, les saints n'ont pas besoin de médecins, mais les malades. Quand Jésus était assis à table avec des publicains et des pécheurs, parce que les publicains étaient déjà pécheurs, mais au-delà des publicains pécheurs, il y avait d'autres pécheurs. Avec Matthieu, là, chez lui, les Juifs religieux disaient aux disciples de Jésus, « Oh Seigneur, oh, votre Seigneur, votre Maître Jésus, mange avec des pécheurs. » Ça, ce n'était pas bon devant la loi, devant notre religion. Jésus alors a répondu en disant, « Les saints n'ont pas besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu pour les malades, pour les infirmes, pour les pécheurs. Je suis venu pour les déchus, les désespérés. Je suis venu pour ceux qui sont en train d'hurler de faim, qu'elle soit physique ou spirituelle. » Là où sont ces personnes, là est Jésus. Mes amis, qui sert Dieu est proche de ces personnes qui sont nécessiteuses. Pourquoi? Parce que là sont les personnes pour lesquelles le Seigneur Jésus est venu, pour leur donner la vie, pour les sauver, pour qu'alors, lui, Jésus, soit sanctifié dans la vie de ces personnes. Il dit ainsi, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Et là où je suis, pour être sûr, mes amis, pour être sûr, vous qui souffrez en ce moment, gémissez, Jésus est là avec vous. Mais s'il est ici, vous vous demandez, comment est-il ici? Il voit ma situation et ne résout pas mon problème. Bien sûr, il ne sert à rien de l'avoir proche de vous si vous ne vous rendez pas humble en disant « Seigneur, aie miséricorde de moi ». Imaginez-vous être malade, infirme, à côté d'un médecin. Un médecin qui peut vous guérir, vous sauver. Si vous n'exprimez pas, si vous ne lui dites pas « Docteur, je sens ceci et cela », va-t-il savoir, va-t-il deviner et va-t-il essayer de vous aider? Non, vous devez parler. Et lorsque nous parlons, nous demandons « Oh mon Dieu, tu es là avec moi, alors aide-moi maintenant. » Jésus est là avec vous, qui êtes là avec une maladie, une infirmité, vous qui avez mal au ventre. Il est là proche de vous, mes amis. Maintenant, il est nécessaire, il est indispensable, obligatoire, que vous soyez humble pour dire « Seigneur, aie miséricorde de moi ». Parce que si vous ne le dites pas, que va-t-il pouvoir faire pour vous? Vous devez exprimer une moindre foi en lui pour qu'il puisse interférer dans votre vie. Si vous ne le faites pas, il ne peut rien faire. Parce qu'il dépend que vous ouvriez la porte de votre cœur qui est l'humilité et reconnaître que vous avez besoin. Oh mon Dieu, aie miséricorde de moi, aide-moi maintenant. Étends tes mains. Je ne mérite pas, je sais que je ne mérite pas, je suis un pécheur, etc., etc., peu importe. Mais si vous manifestez une foi toute petite, aussi petite soit-elle, il va étendre les mains vers vous et va vous délivrer. Donc Jésus est là où sont les souffrants, les affligés, les perdus. Et quiconque est là, au nom du Seigneur Jésus, servant Jésus, c'est-à-dire servant les personnes affligées au nom du Seigneur Jésus, dans l'autorité du Seigneur Jésus,
alors cette personne est en train de servir le Seigneur Jésus. Et une fois qu'elle sert le Seigneur Jésus, Jésus garantit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Avez-vous déjà pensé avoir le privilège de servir Jésus? Servir Jésus, spécialement quand personne ne voit. Servir Jésus quand il n'y a personne pour vous applaudir. Servir Jésus répondant aux besoins de personnes qui ne savent même pas qui vous êtes, mais vous êtes là en train de les servir. Servir Jésus quand lui seul voit que vous êtes en train de le servir. Alors, Jésus a dit, « Mon Père l'honorera, mon Père l'honorera. » Mes amis, ça, c'est le travail de Dieu. Lorsque quotidiennement, nous amenons ici la parole de Dieu, nous enseignons la parole de Dieu, nous sommes en train de faire ce que Jésus ferait s'il était à notre place. Non que nous soyons parfaits, non que nous soyons meilleurs, non. Mais parce que nous sommes serviteurs. Qui est serviteur sert. Qui n'est pas serviteur ne sert pas. Qui est serviteur sert. Qui n'est pas serviteur ne sert pas. Et je me réfère serviteur ou servante du Seigneur Jésus. Le serviteur du Seigneur Jésus cherche les affligés parce qu'il sait, il a conscience, il a le discernement que là où sont les affligés, les blessés, les malades, les infirmes, ces personnes, la société méprise, veut que la personne meure et que l'information se répande, mais la personne qui est de Dieu voit dans les affligés des personnes que Jésus veut sauver. Donc peut-être que Dieu veut vous utiliser, mes chers amis, pour étendre les mains vers une personne. Par exemple, à côté de chez vous, votre voisin est en train de gémir, de souffrir, a des problèmes avec ses enfants, avec l'époux, l'épouse. Il y a des disputes, des cris, un enfer à côté de chez vous. Donc, si vous êtes de Dieu, votre obligation devant Dieu, c'est d'aller vers cette personne et lui offrir une main amie. Peut-être que la personne est là désespérée à la faim et vous avez ce pain chez vous. Emmenez un morceau de pain. Faites quelque chose pour cette personne. Si elle reçoit, elle recevra Jésus. Si elle ne reçoit pas, elle refuse Jésus. Donc, vous avez fait votre part. L'obligation du serviteur est de faire sa part. Le reste appartient à Dieu. Si la personne accepte Jésus, si elle n'accepte pas, c'est son problème avec Dieu. Mais nous qui le servons, nous faisons notre part indépendamment si les personnes aiment ou si elles n'aiment pas. Si elles critiquent, si elles diffament, quoi que ce soit, la personne fait ce que Dieu veut voir être fait. Ça, c'est le serviteur, la servante de Dieu. Là où est mon serviteur, ma servante, là, j'y serai. Là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme pour servir Jésus, n'est-ce pas? Quelle merveille! Vous pouvez être la personne la plus simple, la plus ignorante de la terre, ne savoir ni lire ni écrire. Vous pouvez être quelqu'un sans instruction. Mais si vous servez Jésus, il vous garantit que le Père sera en train de vous honorer. Si vous servez la personne qui est nécessiteuse
affligé, désespéré, indépendamment de sa religion. Vous servez cette personne, alors Jésus va vous honorer. Parfois, la personne, la croyante, qui ne veut pas se mélanger avec des personnes qui sont spirites ou qui sont de la magie. Non, cette personne est chargée. Non. Donc, cette personne ne sert pas à Jésus. Mais la personne qui ne regarde pas la religion, ne regarde pas la couleur, la race, la condition sociale, ne voit rien. Ne voit que le suivant. C'est une personne affligée. C'est une personne nécessiteuse qui a faim, qui a soif, qui est malade, infirme. Quelle que soit sa situation dramatique, si elle présente cette situation, ces symptômes de l'enfer, Jésus est là. Là où est mon serviteur, j'y serai. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ça, c'est la réalité. Donc, le serviteur ou la servante sert le Seigneur Jésus en servant ceux qui sont à côté de lui. Ça, c'est l'amour au prochain. Le deuxième grand commandement. Mais pour accomplir le second grand commandement, vous devez accomplir le premier, qui est d'aimer Dieu par-dessus tout. Et quand la personne aime Dieu au-dessus de tout, elle aime son prochain. Qui est le plus proche? C'est le mari, c'est l'épouse, les enfants. Ce sont les personnes, les voisins, les amis, les personnes qui sont proches d'elle, qui souffrent. Alors, là est Jésus, et là, il vous suffit d'amener ce que Jésus vous a donné. Et notre Seigneur Jésus garantit, le Père, que le Père vous honorera. Avez-vous compris, mes amis? Ça, c'est la foi chrétienne, qui n'a rien à voir avec la religion, qui n'a rien à voir avec des doctrines, qui n'a rien à voir avec la dénomination, rien, zéro, mais qui a à voir avec l'amour. L'amour pratique, l'amour qui vient de la foi, non qui vient du cœur, mais l'amour qui vient de la foi, qui agit, qui exécute la volonté du Père, la volonté du Seigneur Jésus. Je pense que cela est clair, n'est-ce pas? Je pense qu'il n'y a pas de doute pour comprendre cela. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Jésus est toujours là où sont les souffrants. Jésus est toujours proche de ceux qui sont perdus dans ce monde. Mais peut-être que les personnes perdues ne savent pas que Jésus est là proche d'elles. Donc, vous qui êtes serviteurs, servantes, allez là, allez et parlez. Dites que Jésus est là pour enlever vos douleurs, enlever vos blessures et faire sa volonté dans votre vie. Que Dieu vous bénisse tous. Qu'aujourd'hui soit un jour où le Seigneur Jésus-Christ, son saint nom, très saint nom, soit sanctifié dans votre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Si Dieu le permet ainsi, grâce à Dieu.